Bonjour et bienvenue dans cette édition du Best of de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au programme cette semaine présidentielle brésilienne, les partisans des candidates Dilma Rousseff et Marina Silva s'affrontent en ligne. Retour sur les sujets les plus marquants de la semaine. Et la vidéo qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Le Brésil est secoué par de puissants mouvements sociaux depuis un an. Son économie tourne au ralenti avec une croissance quasi nulle. C'est dans ce contexte que se déroule la campagne pour l'élection présidentielle dans laquelle Internet joue un rôle essentiel. C'est la première campagne au Brésil où on a une telle prédominance d'Internet. On dit qu'à peu près il y a la moitié des Brésiliens qui ont accès très régulièrement au réseau et à Internet. Le web est devenu un média référence. Le premier débat télévisé entre la candidate du PT, Dilma Rousseff, et celle du PSB, Marina Silva, a engendré plus de 5 millions d'interactions sur Facebook. Une situation nouvelle qui s'est développée depuis les mouvements sociaux de 2013. Pendant les manifestations, les médias traditionnels comme Globo, par exemple, ils ont commencé à faire un discours sur les manifestations en condamnant les manifestants. Mais là, comme tout le monde avait des vidéos, des téléphones portables, ils ont commencé à faire des filmages pendant les manifestations et ont montré qu'en fait, ce n'était pas vraiment le discours que Globo a soutenu. Logiquement, chaque candidate mène sa campagne sur les réseaux sociaux, mais rapidement sont apparues des polémiques. Il y a des messages anonymes appelant à brûler la sorcière Dilma Rousseff, censée être favorable à l'avortement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur le fait qu'on allait autoriser l'avortement, ce genre de choses. Finalement, les candidats sont obligés après de réagir a posteriori sur des informations qui ont été relayées dans les réseaux sociaux. Il y a une véritable guérilla Internet qui s'est installée entre partisans de Dilma et partisans de Marina Silva. D'autres messages violents ont fleuri sur le web, qualifiant la présidente Dilma Rousseff de terroriste, faisant référence à son combat contre la dictature dans les années 70. Dilma était un combattant contre le régime militaire, contre la dictature au Brésil. Je pense qu'elle est très fière de son passé. Dilma, c'est la présidente qui a convoqué la Commission nationale de la vérité pour investiguer les crimes de la dictature. Et ça c'est une chose que la droite au Brésil, elle ne veut pas laisser passer. Alors que les deux principales candidates sont au coude à coude dans les sondages, se déroule une web campagne dans la campagne. C'est le mouvement baptisé pour un plébiscite pour une assemblée constituante qui veut ainsi changer le système politique. Ils ont l'impression en fait que les politiques ne les représentent absolument pas, que la majorité des gens qui sont dans les assemblées sont issus des milieux financiers, sont issus des grands propriétaires terriens. La présidente Dilma, elle avait parlé que la solution c'est une plébiscite pour la constituante, pour la réforme politique au Brésil. Parce que ce qui était exposé dans la rue, c'était une crise de la représentation démocratique. Depuis, Dilma Rousseff a reculé face aux critiques de la coalition gouvernementale, mais le mouvement social brésilien a décidé d'organiser par lui-même le plébiscite pour une constituante dans la rue et sur le web. Il y a une web TV, il s'appelle Rede TVT, il a fait des entrevues avec les gens qui sont dans la campagne pour les plébiscites au Brésil. C'est très différent des grands médias au Brésil ils ont boycotté complètement les plébiscites pour la constituante. Ce mouvement populaire pour une constituante espère 10 millions de votes. Et ce, alors que le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 5 octobre prochain. On peut d'ores et déjà prendre le pouls numérique qui semble nous annoncer que le Brésil est à la croisée des chemins. Terrible, abject, barbare, les internautes du monde entier n'ont pas de mots assez durs pour condamner l'exécution de David Haines, un travailleur humanitaire britannique de 44 ans, dont l'assassinat a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique dans une vidéo diffusée samedi sur Internet. Un meurtre qui a bouleversé les utilisateurs du web des 4 coins de la planète, qui sont très nombreux à faire part de leur vive émotion sur les réseaux sociaux.
En effet, les messages saluant la mémoire d'un homme mort en héros alors qu'il tentait de venir en aide aux autres ne cessent de se multiplier en ligne. Des posts à travers lesquels les internautes adressent leurs condoléances à la famille et aux proches de David Haines, tout en invitant les adeptes des réseaux sociaux à ne pas relayer les images de son exécution pour ne pas faire le jeu des terroristes qui l'ont tué. Un appel très largement suivi sur la toile où beaucoup préfèrent partager des clichés montrant le travailleur humanitaire souriant ou tenant ses enfants dans les bras pour lui rendre un dernier hommage. Mais Cider est avant tout à la tristesse et à l'incompréhension sur le web. Certains réclament de leur côté une réponse forte et immédiate des puissances occidentales face à ce nouveau crime odieux. C'est notamment le cas des auteurs de ces messages qui espèrent que les autorités britanniques mettront tout en œuvre pour punir comme il se doit les responsables de l'assassinat de David Haines. Une demande à laquelle le Premier ministre David Cameron n'a pas tardé à répondre, en promettant sur Twitter qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour traquer et traduire en justice les terroristes qui ont tué le travailleur humanitaire. Sur les 23 millions de jeunes Iraniens utilisant régulièrement Internet, plus de 69% ont recours à des logiciels pour contourner la censure en vigueur sur la toile locale. C'est ce que révèle une récente étude du ministère iranien des Sports et de la Jeunesse réalisée auprès de 15 000 internautes âgés de 15 à 29 ans. Des chiffres qui illustrent la volonté d'une large partie de la population de disposer de plus de liberté sur le web, malgré les tentatives répétées des conservateurs de filtrer les contenus circulant en ligne. Une soif de liberté qui fait néanmoins peser des risques importants sur ceux qui se servent de ces technologies permettant de passer outre la censure. En effet, comme le rappelle le site de la cyberpolice iranienne, l'utilisation ainsi que la commercialisation de tels outils sont interdites dans le pays où les contrevenants à la loi encourent de lourdes sanctions. Une législation que certains, à commencer par le président iranien Hassan Rouhani, souhaitent voir évoluer. Dans une série de messages publiés sur Twitter le 7 septembre dernier, le chef de l'État a ainsi affirmé qu'il était selon lui nécessaire de répondre aux aspirations de la jeunesse, tout en estimant que la censure actuellement en vigueur sur le web était inefficace et contre-productive. Un point de vue que ne semblent pas partager les conservateurs dans le pays qui poursuivent sans relâche leurs efforts pour contrôler la toile. Ainsi, après avoir interdit aux citoyens iraniens l'accès aux principaux réseaux sociaux, les gardiens de la révolution ont récemment décidé de s'attaquer aux sites d'information qui doivent désormais obtenir une autorisation du ministère de la Culture avant de publier des contenus en ligne. Une obligation qui, si elle n'est pas respectée, conduit au blocage immédiat du site concerné. Détourner le désormais célèbre Ice Bucket Challenge pour sensibiliser les Ivoiriens au risque de propagation du virus Ebola. C'est l'idée qu'a eue récemment la blogueuse Edith Brou en lançant le défi Mousser contre Ebola. Une initiative qui consiste à se verser un seau d'eau savonneuse sur la tête avant d'inviter ses amis à en faire de même. Et si ces derniers refusent de participer, ils doivent s'engager à distribuer des désinfectants à leur entourage. Objectif, rappeler qu'une bonne hygiène est le meilleur moyen de lutter contre le virus Ebola. Une idée qui n'a pas tardé à faire des émules en Côte d'Ivoire. Comme l'illustrent ces images qui circulent en ligne, ils sont ainsi des dizaines à avoir relevé le défi en s'aspergeant d'eau savonneuse. Des internautes qui, pour certains, à l'image de l'auteur de cette vidéo, n'ont d'ailleurs pas hésité à se mettre en scène dans des situations loufoques pour faire passer leur message de prévention. Et si le mouvement Mousser contre Ebola rencontre un franc succès sur la toile locale, il ne s'agit pas de la seule initiative menée en ligne pour informer la population sur les dangers du virus. Le journaliste Israël Yoroba a ainsi composé une chanson baptisée Stop Ebola dans laquelle il reprend sur un air reggae les consignes de prévention édictées par les autorités. Un morceau accompagné d'un clip vidéo que les internautes sont invités à relayer sur les réseaux sociaux pour participer à l'effort de sensibilisation actuellement en cours sur le web ivoirien. C'est une démonstration impressionnante d'agilité que propose de découvrir dans cette vidéo le champion polonais de billard Ziemowicz Janacek. Un clip dans lequel ce dernier fait étalage de tout son talent en enchaînant des coups tous plus techniques les uns que les autres. Des images que les internautes pourront retrouver sur le compte YouTube de la marque GoPro.